Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la prudence chez les anxieux. Alors pour préparer cette vidéo et faire passer le message principal, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'ajouter un petit bout de phrase au proverbe que vous connaissez bien sûr, prudence est mère de sûreté et d'anxiété. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est absolument fondamental à comprendre et de vous donner quelques exemples issus de ma pratique. On voit ça tout de suite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, vous le savez, sur YouTube. Vous avez également un guide contre l'anxiété que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous et une mini-série de vidéos sur les attaques de panique, ainsi que mes programmes en ligne qui sont disponibles si jamais ça vous intéresse. Alors, il y a quasiment une centaine de vidéos sur la chaîne maintenant, et en grande majorité des vidéos qui sont consacrées à l'anxiété. Donc a priori, si vous regardez mes vidéos à peu près régulièrement, je pense que ça ne sera pas une grande découverte pour vous de m'entendre dire encore une fois que ce qui fait le terreau le plus fertile de l'anxiété, c'est, ou plutôt ce sont, les comportements d'évitement sous toutes les formes possibles, que ce soit les plus évidentes ou les plus discrètes. Alors, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré un jeune homme pour une première séance, quelqu'un qui consulte, comme c'est souvent le cas pour des attaques de panique, en voiture principalement. Et donc, comme je disais, je vous renvoie à ma mini-série sur les attaques de panique, je vais vous mettre le lien là-haut. Et donc, je lui ai demandé, en me doutant évidemment de la réponse, est-ce que vous avez remarqué que tous les efforts que vous faites pour ne pas avoir d'attaque de panique en conduisant? Et bien évidemment, il me dit oui, et pas que en conduisant d'ailleurs. Et donc la question suivante que je lui pose, c'est et est-ce que ça marche? Et là, on va dire qu'on va l'appeler Paul. Et Paul me répond oui, ça marche. La plupart du temps, en restant prudent, j'arrive à limiter les effets. Et alors je lui demande, très bien, et donc est-ce que ça empêche la panique de revenir? Et bien sûr, il me répond que non, et que c'est bien pour ça qu'il se retrouve en consultation avec moi. Et donc je lui fais remarquer que la prudence fonctionne à court terme, mais pas à long terme, puisque finalement les attaques de panique reviennent tout le temps et qu'il a toujours aussi peur de conduire. Et donc je lui demande, cette prudence qui limite les symptômes de la panique, qui limite les symptômes de l'anxiété sur le moment, qu'est-ce qu'elle vous coûte? Et là, il y a eu un moment de latence qui est toujours très intéressant quand une question fait réfléchir. Et Paul me répond, ça me coûte pas mal tout en fait, je fais plus de sport, j'ai peur de tout, j'ai même peur des émotions fortes ou même carrément d'avoir une vie sexuelle avec ma copine parce que dès que je sens que mon cœur accélère un peu, je sens que la panique monte. Et je trouve que c'est très emblématique de ce qui se passe avec l'anxiété et essayez de bien garder ça en tête s'il vous plaît. La prudence vous pousse à faire des évitements et les évitements vous poussent à être de plus en plus anxieux à long terme et donc il faut bien que vous compreniez ceci, c'est que vous ne restez pas pris avec votre anxiété. Malgré tous les efforts que vous faites pour ne pas être anxieux, vous êtes pris avec l'anxiété à cause de tous les efforts que vous faites pour ne pas être anxieux. Alors je vais le répéter parce que c'est vraiment central dans tous les troubles anxieux. Vous n'êtes pas anxieux malgré vos efforts pour ne pas l'être. Vous êtes anxieux à cause de vos efforts pour ne pas l'être. Et donc cette fameuse prudence dont on parle aujourd'hui, c'est une attitude générale qui va vous pousser à écouter le bluff de l'anxiété, à faire confiance à l'anxiété, à prendre les menaces de l'anxiété au sérieux et au final à diviser le monde en deux avec d'un côté une zone de sécurité et de l'autre une zone de danger quand en réalité le danger que l'anxiété indique est juste une forme d'arnaque. Et il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant quand je travaille avec des troubles anxieux, c'est que les gens évitent, encore une fois, de plein de manières différentes, ils évitent et ils consultent parce que l'anxiété est au plafond. Alors, on fait ce qu'on a à faire, qui est un travail d'exposition au déclencheur de l'anxiété, les symptômes se réduisent jusqu'au moment où la personne dit que oui, c'est vrai, elle a bien progressé et maintenant elle a trouvé comme une nouvelle forme d'équilibre. Elle a repris un petit peu confiance en elle-même et une certaine liberté là où il y avait de l'anxiété. Et souvent la remarque qui va venir à ce moment-là, ou la préoccupation, c'est qu'on ne devrait pas forcer plus, ou on ne devrait pas aller plus loin parce que vous comprenez, on ne sait jamais, peut-être que le mieux est l'ennemi du bien, à force de trop s'exposer, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas repartir en arrière, etc. etc. Et donc la devise à ce moment-là, c'est vraiment prudence est mère de sûreté, donc mieux vaut rester prudent.
Et je crois que c'est dans des moments comme ça que c'est particulièrement important de réfléchir au trajet qu'on a fait, hein, et de voir que c'est très exactement parce qu'on était prudent, parce que l'anxiété avait l'air dangereuse pour ma santé physique ou mentale, peu importe. Et donc, tant que j'étais dans la préoccupation pour la prudence, j'étais anxieux, et c'est seulement au moment où je suis sorti de cette prudence que j'ai fait des progrès. Et donc, clairement, il faut continuer à s'exposer à ce qui déclenche votre anxiété jusqu'à ce que votre amygdale se taise. Alors, on a une super expression dans le monde du jeu d'échecs, hein, quand l'adversaire joue un coup qui vous intimide un petit peu, on dit qu'on voit des fantômes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire voir des fantômes? C'est une manière de surréagir à un coup de l'adversaire, en croyant voir toutes sortes de menaces qui pèsent sur votre position. Donc on réfléchit, on calcule des variantes où on se fait écraser, on se dit oh, j'aime pas trop ça, il y a trop de pièces autour de mon roi, ça sent pas bon, je devrais être plus prudent et jouer tel ou tel coup. Et vous avez compris que quand on commence à voir des fantômes, hein, généralement c'est que la partie commence à vous échapper un peu parce qu'on devient trop craintif ou peut-être trop respectueux de l'adversaire. Alors, quand on est anxieux, on voit beaucoup de fantômes à cause de l'anxiété. Et il y a un maître d'échecs américain qui dit que la meilleure attitude face au coup de son adversaire, c'est mentalement de se dire « rubbish hein ». Alors autrement dit, foutaise, c'est de la merde, hein, parce que c'est cette attitude qui va faire que vous allez rester ferme sur votre direction, votre plan. Hein. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la même manière d'apprendre à dire rubbish, à l'anxiété et de ne pas prendre ces menaces au sérieux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à mettre un petit like et on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye.